Ce soir, nous recevons Didier Machou, manipulateur en radiologie, représentant CGT aux Hospices civils de Lyon. Bonsoir Didier Bonsoir. Machou, merci d'être avec nous. On l'a vu dans le journal, grève nationale aujourd'hui des manipulateurs en radiologie. Vous étiez nombreux à Lyon tout au long de la journée. Pour commencer, rappelez-nous quelles sont vos revendications. Ben, comme on l'a entendu tout à l'heure dans l'interview, il se trouve que les manipulateurs radio en ce moment aux Hospices civils de Lyon, mais un peu partout en France, sont vraiment sous tension. C'est à l'image un peu de tout le personnel hospitalier, et du personnel de l'imagerie ne fait pas exception malheureusement. C'est effectivement des postes vacants, des contractuels qui tardent à être stagiairisés. Des retours sur repos, des non-paiements de ces retours sur repos en heures supplémentaires, et puis une de revendications qui peut sembler un peu banale et même incroyable, c'est qu'on a revendiqué de pouvoir avoir nos congés annuels, par exemple, d'ici la fin de l'année, ce qui prouve à quel point on en est en ce moment. Aujourd'hui, vous parlez de ces sous-effectifs puisqu'il y a un problème, on l'entend beaucoup concernant les hôpitaux publics, c'est la fuite justement du personnel vers les enseignes privées, puisque les salaires ne suivent pas forcément dans votre profession dans le public. C'est effectivement ce que l'on est allé dire à la direction générale il y a 2 jours, c'est qu'effectivement, compte tenu des salaires et compte tenu surtout des conditions de travail, les manipulateurs comme les autres professionnels de la santé, surtout les jeunes, sont tentés par aller travailler dans le privé, où les conditions de travail sont peut-être un peu différentes, mais où les salaires sont sans doute plus attractifs, en tout cas en début de carrière, oui. Il y a un problème également concernant votre profession en particulier sur la vétusté des appareils dans les hôpitaux publics aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'il y a un plan d'investissement au niveau des Hospices civils de Lyon. Le problème, c'est que cet argent est quand même compliqué à obtenir. Vous avez peut-être entendu que Madame Buzyn a promis qu'il y aurait une reprise de la dette. Mais effectivement, cette dette, si elle existe, c'est bien parce que les gouvernements qui se sont succédés ont un petit peu étranglé les budgets des hôpitaux, ce qui a obligé les hôpitaux à s'endetter auprès des banques. Et effectivement, cette dette qu'on nous reprend en partie aujourd'hui, elle n'aurait jamais dû exister. En plus qu'aux Hospices civils de Lyon, ça va être encore plus compliqué parce qu'il y a eu un plan d'efficience qui s'est traduit par beaucoup de suppressions de postes. Du coup, les Hospices civils de Lyon ne sont plus endettés au prix de soins qui ne sont pas aussi efficaces qu'avant. Cette dette justement reprise à hauteur d'un tiers par l'État, elle fait partie des mesures annoncées hier par Agnès Buzyn et Édouard Philippe pour tenter de sauver les hôpitaux publics. Il y a eu 1,5 milliard d'euros annoncés sur les 3 années à venir, des primes pour certains soignants. C'est tout de même un geste fort du gouvernement quand on sait que Bercy n'a pas toujours favorisé le budget de la santé. Bien, je crois qu'il y a 2 jours, M. Macron a commencé à dire qu'il n'avait pas pris la mesure des difficultés de l'hôpital public. Nous, on vous confirme que Mme Buzyn, certainement pas aussi. Parce que c'est pas du tout à la hauteur de ce qui est demandé. Par exemple, rien sur l'emploi. Rien sur une augmentation générale des salaires. Parce que, par exemple, quand les services d'urgence se sont mis en grève en février, Madame Buzyn a lâché une prime de 100 euros. D'ailleurs, je reviendrai sur l'attribution de cette prime. Ça n'a pas empêché les services d'urgence de continuer la grève. Et la grève a continué à s'étendre, comme on l'a vu le 14 novembre. C'est bien que ces primes-là ne sont vraiment pas à la hauteur. Ce que l'on demande, et ce qui est demandé sur toute la France actuellement, c'est 300 euros pour tous les agents hospitaliers, quel que soit son grade, et une revalorisation des grilles salariales. Parce qu'aujourd'hui, on va le rappeler, il y a cette prime Buzyn, 800 euros par an pour les infirmières, mais effectivement, ça ne concerne que le corps infirmier et pas la totalité des gens dans la fonction publique. Alors, la prime d'urgence qui a été attribuée en février, qui est aux alentours de 100 euros par mois, concerne le personnel des urgences, effectivement, et quelle que soit la catégorie, qui font les urgences. Mais le problème, et on l'a vu aujourd'hui dans la grève des manipulateurs radio, ce que demandent les manipulateurs radio, c'est qu'ils nous ont une grosse partie de leur activité en urgence, quel que soit le poste qu'ils occupent, puisque la politique des Hospices civils de Lyon, c'est de faire tourner tout le monde sur les postes, urgence et non-urgence. Du coup, ce qu'ils réclament, c'est que cette prime des urgences doit leur être attribuée aussi. Tout le personnel qui, à un moment ou à un autre, est en contact avec une activité d'urgence doit bénéficier de cette prime. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas ça qui va freiner notre mouvement parce que les demandes sont bien plus importantes. Aujourd'hui, on l'entend, la profession, les personnels de santé sont à bout, demandent beaucoup au gouvernement. Vous n'êtes pas satisfait des annonces faites hier par la ministre de la Santé. Vous avez encore énormément de revendications. S'il ne
fallait en garder qu'une, la prioritaire aujourd'hui, celle qui est le plus important, ce serait laquelle? C'est compliqué d'en garder une, parce qu'il y a d'un côté la revalorisation salariale, telle que je vous l'ai indiqué, 300 € immédiatement pour tous les agents, une revalorisation de la grille salariale, le point indiciaire qui permet de calculer nos salaires est bloqué depuis 10 ans. Mais c'est aussi une qualité de soins, parce que on a quand même perdu 100 000 lits en 10 ans. Aux Hospices Civils de Lyon, avec le plan d'efficience, on a perdu quand même en moyenne 3 500 postes en 10 ans, 160 postes chaque année en périmètre constant. On ferme des établissements. On ferme un hôpital, par exemple, de personnes handicapées, qui a Henri Gabriel, qui est un hôpital des Hospices Civils à Saint-Genis-Naval, et est censé fermer. Donc les patients handicapés vont perdre un site exceptionnel avec un parc essentiel pour leur éducation, pour un transfert à l'intérieur de l'hôpital des Genettes, un bâtiment actuellement désaffecté. Donc c'est à l'image de ce qu'on nous demande. C'est à la fois pour les soignants et aussi pour les soignés que l'on se bat. Et c'est pour ça que les mesures de Madame Buzyn ne vont certainement pas nous freiner. Aujourd'hui, pour vous, la qualité des soins des patients est clairement en danger dans les hôpitaux publics en France ? Alors, il est évident que dans les services d'urgence, le personnel des services d'urgence ont beaucoup mis en avant le fait qu'ils craignaient à chaque fois qu'un patient puisse décéder, et puis on l'a vu, sur un brancard sans avoir pu être pris en charge. Mon hôpital, où on fait particulièrement de la cancérologie, un service de cancérologie est resté en grève 90 jours, et je me souviens d'infirmières qui parlent, on ouvre juste la porte, on voit que la personne est encore en vie, et on referme la porte parce qu'on ne peut pas faire plus. Et ça, c'est vraiment intolérable, on ne peut plus supporter ce genre de situation. Alors il y a cet appel à une grève interprofessionnelle le 5 décembre, la colère monte en France, les personnels de santé, les policiers, les cheminots, les étudiants, la convergence des luttes est en marche. Rendez-vous le 5 septembre. Cette convergence, nous on la souhaite énormément, effectivement. Les personnels de santé, comme toutes les professions de notre pays, sont effectivement en difficulté en ce moment. Alors le 5 décembre, ça sera vraiment un point d'orgue que l'on espère avoir, mais ça pourra être que le début. On est tous convaincus que le 5 décembre ne suffira pas. Il se trouve aussi ça veut dire quoi? Qu'il faut s'attendre à un décembre noir en France? Alors, je ne sais pas si c'est un décembre noir, parce qu'il peut être blanc s'il y a de la neige, mais effectivement, on espère que ce mois de décembre sera quelque chose d'important pour faire vraiment que ce gouvernement prenne des mesures vraiment efficaces, quelle que soit la profession que l'on a. Merci beaucoup Didier Machou. Merci. Vous êtes manipulateur en radiologie aux Hospices Civils de Lyon. Merci d'avoir été avec nous ce soir. C'était l'invité de Bonsoir Lyon.